Nous, on a dit, ici dans notre truc, dans notre show, Oui. on est au Shabbat. On parle ce qu'on a lu. On développe ce Voilà. qu'on a lu. On ne Voilà. parle pas ce qu'on est. On n'invente rien. On ne manque rien. Alors, il faut qu'on parle. Il y a deux cas vraiment précieux qu'on va parler là. L'ingénieuse, l'ingénieur Et l'ingénieur. et l'ingénieur et le Libyen. Ouais. Il faut être pour l'ingénieuse. Hein. Il faut dire que c'est la fille qui a dit qu'elle est doctorale, qu'elle est docteur de la Lingala. Qui a dit qu'elle est docteur, mais elle n'est pas docteur. Je dis Si un peu, non? De l'ingénieuse, parce qu'elle est l'ingénieure. C'est la même chose, car si tu vois un peu les postes là, c'est comme la manière dont ils ont retourné la veste. Bon, il peut dire que c'est sa robe. Bon, c'est la même chose. Tu vois un peu, non? La fille là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Commençons par elle d'abord. Ouais, ouais. C'est cette même fille qui a commencé l'affaire de MRC. Moi, je ne connaissais jamais MRC. C'est cette même fille qui a commencé l'affaire MRC. Ouais. Au début, là, avant même les élections. Ouais. Mais maintenant, là, pardon, quel est son problème? Je ne sais pas si tu as eu le reçu de... Tu as eu certains reçus, on t'a donné certains reçus d'aide. En fait, l'autre, j'étais pas au travail, tu peux, non? Je tombe sur son live comme ça, là. Donc, quelqu'un m'a envoyé ça, là. Je n'ai même pas regardé, là. Non. Elle se moquait. Bon, elle faisait le debrief. Comme le professeur, comme tu as fait un communiqué en semaine, peut-être que c'était avant-hier, comme ça, elle a fait un communiqué. Partagez les gars, partagez. Donc, elle a pris ce communiqué-là, elle a pris ce communiqué-là, elle faisait un peu un debrief et elle se mettait à se moquer de lui. Il s'agit de points et ça commence. Premier point, de l'urgence de solder le passif de cette élection. De l'urgence de solder le passif de cette élection. J'imagine que vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'il y a là, qu'on est pressé de résoudre le problème de que le professeur a gagné et l'autre a volé. Et puis bon, voilà, que l'affaire là, qu'il avait dit qu'on a volé sa victoire, que ça là, c'est pas fini, quoi. Donc, jusque-là encore, ça s'annonce comme ça. Bon. De l'impératif, donc ça c'est le deuxième point, de l'impératif d'une réforme consensuelle du système électoral afin d'éviter de nouvelles crises post-électorales à l'avenir. Est-ce que vous avez votre communiqué là? Parce que je veux que vous lisez en même temps que moi, parce que vous savez les gars du MRCC là, ils sont capables de dire que ce n'est pas ce qui est écrit que je suis en train de... de déformer ce qui est écrit. Donc c'est pour ça que je voudrais que vous-même vous ouvrez, si vous avez deux téléphones, que vous puissiez ouvrir, ou si vous ouvrez le communiqué et vous suivez, vraiment pour que vous ayez pitié de moi pendant que les tontinats m'insultent là, que vous confirmez vraiment que je ne suis pas en train de mentir, que je suis en train de lire ce qui est écrit, parce que les gars là vont dire que... le propos du professeur. Donc, en deux points, je dis bien, c'est la troisième page du communiqué. Tu vois, je vous aide pour que chacun se retrouve facilement. Parce que je ne veux pas qu'après on vienne dire que moi j'ai détourné les pauvres. Que ce n'est pas ce qu'on a écrit que je suis en train de lire. Oh my God. Elle se moquait de... Oh, on a tué une dame, une femme comme elle. Elle doit parler de cela. Et elle s'est mise à parler des fautes. Donc, elle dit que le professeur a fait, comme tu as fait des fautes, machin là,
il oublie les anglophones. Or, une femme est morte, décapitée. Voilà, elle est une femme. Elle dit qu'elle fait c'est social, machin, truc là. Social work, elle est un peu comme ça là. Elle doit Elle est parler quelle de social cela. worker? Elle est quelle Bon, c'est ce qu'elle social dit. worker? Mais ça, elle est aux C'est ce qu'elle États-Unis dit. comme nous. Qui vient ici aux États-Unis, quand tu viens aux États-Unis, tu viens pour ton American Dream. Tu viens pour le rêve américain. Ouais. Mais tu viens aux États-Unis et tu arrives aux États-Unis, ma soeur, pour te prouver. Tu es une fille, c'est une fille qui était du MRC, qui a commencé la paix du MRC, qui repart, c'est le MRC, enfin pas le MRC, l'opposition. Avec ce qu'elle avait, tu l'envoie en France, elle arrive en France, elle ne peut pas soutenir sa thèse en France, elle vient aux États-Unis, arrive aux États-Unis, on lui demande, elle veut soutenir la thèse, on lui demande de présenter un bruit là, de présenter une lettre pour qu'elle a fait maîtrise au Cameroun. Une lettre qui prouve qu'elle a fait maîtrise au Cameroun. Elle n'a jamais montré cette lettre. Et le Cameroun l'a bloquée parce qu'elle était de l'opposition. On ne pouvait pas lui donner une lettre. Le ministère de l'Éducation ne pouvait pas lui donner une lettre parce qu'elle était de l'opposition. C'est la raison pour laquelle elle n'a jamais fait. Et ici aux États-Unis, elle fait GED. Elle a fait le GED. Non, le GED, il faut dire que le GED, c'est comme le bac, en fait. Comme le bac. Si tu n'as pas eu le bac au pays, tu viens aux États-Unis, là, il y a le GED, General Education non. Pour ceux qui n'ont pas eu le bac au pays, là, donc en fait, c'est le bac, ça équivaut au bac. Le GED équivaut au baccalauréat. Donc, en fait, c'est là que tu peux aller. Voilà, que le baccalauréat, oui, il faut dire ça comme ça, là, il faut bien comprendre. Donc, elle veut faire le bac, elle a encore de faire licence pour continuer. Elle veut faire licence. Une fille qui est mais elle fait licence avec maîtrise express, on appelle ça advance. Et en même temps, elle s'occupe des vieux. Ma soeur, Attends, Betty. Donc, elle travaille au nursing home. Elle lave les vieux là. Là, je n'ai pas encore le reçu de ça. Mais ce que je sais que elle va à l'école encore. Elle va encore à l'école pour la licence, maîtrise et tout. La preuve est qu'elle est en train de tourner la veste parce que elle veut faire comme l'ingénieur, elle veut faire comme le commissaire, elle veut faire comme tout le monde. Ouais. Pour qu'on lui donne une lettre, pour qu'elle fasse sa thèse, pour prouver aux Camerounais, pour prouver à Boris Berthaud qu'elle a sa thèse aux États-Unis. Ma soeur, ce que je vais lui dire, ma soeur, le Camerounais, quand on t'a vomi, quand le Camerounais te vomit, il t'a vomi. Le Camerounais va te mettre en haut. Mais si tu n'aimes, le Camerounais te met à terre jusqu'à ce que tu meurs avant qu'on commence à parler de tes louanges, avant qu'on commence à parler de ta gloire. Le Camerounais, c'est comme ça. Le Camerounais va te mettre en haut. Mais là, tu as trahi le peuple. C'est le peuple qui veut le changement. Aujourd'hui, tu viens critiquer, débriefer. Je ne suis pas du MRC, mais je suis pour le changement. Tu vois un peu? Tu viens débriefer, faire des énormités parce que tu veux jusque sortir un livre. Ton livre là, tu ne vas pas le vendre. Est-ce que c'est même que les intellos là ne la gèrent même pas? Attends, mon frère, on la gère comment? On ne la gère pas, gars, franchement. On ne la gère vraiment pas, mon frère. On ne la gère pas, gars. Les intellos ne la gèrent pas. Ça ne la gère pas. Wilfried Ekanga ne la gère pas. Les intellos là, qui sont à son niveau, ne répondent même pas à ces trucs parce que elle veut se faire voir, on ne la gère pas. Je crois qu'on ne va même plus parler d'elle parce que quand on parle d'elle là, c'est pour vendre son livre. Attends, Bethany, attends. Ma soeur, nous, on n'est pas là à l'école, mais nous, non, on te gère. Les intellos là, même Boris Berthaud ne la gère même plus. Personne ne la gère. Personne ne la gère, gars. Personne. Donc, quand tu vois même comme ça là, attends un peu, je vais un peu lire tes commentaires. Je vais aller sur son... Continue la Bethany, continue oui, là. Personne ne la gère. Même
Elle va passer son temps à écrire la thèse qu'on est en train de demander depuis là. Tous les jours, elle fait des posts. Mais ma soeur, franchement, vous n'avez plus tu n'as plus de cœur, tu n'as plus de soucis, tu n'as plus de cœur. C'est toi qui nous a amené à aimer le MRC avec tes posts. Aujourd'hui, tu te mets à faire des posts, tu écris. Pourquoi tu ne fais pas un direct dans ton bureau? Elle voulait aller en Europe. Arrivée en Europe, elle n'a pas marché, elle ne pouvait pas soutenir une thèse en Europe. Elle est venue aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut déjà parler, il faut qu'elle parle d'abord dans l'anglais. Elle a encore ton doctorat, ta thèse, là, tu as fait peut-être à 20 ans. Tu sais, c'est les 20 ans. Parce que là, maintenant, tu as un associé degree, c'est 2 ans. Après 2, 3 ans, 4 ans, pour faire la maîtrise. Bon, retourne à c'est qui les commentaires, ça me fait rire, mon frère. Allez sur ta page, les commentaires me font seulement rire. Les commentaires, tu ne peux pas. En fait, Bettini, en fait, elle dit qu'elle est docteur, non. Les docteurs n'ont pas le temps de venir sur Facebook, mon frère, tout le temps faire les directs et contrôles. C'est pour nous comme ça là qu'on n'a pas fait l'école, gars. Donc, elle dit qu'elle est docteur. Un docteur prend son temps là pour écrire des livres, faire des recherches. Franchement, il fait des recherches. Les docteurs font toujours des recherches toujours. Ils font toujours des recherches. Ils font toujours des publications. Ils sont toujours en train de faire des publications, gars. Mais elle n'a jamais fait un dans son domaine, les gars. Elle ne sait jamais. Elle est docteur dans sa tête. Elle n'a jamais fait un post dans son domaine. Dans son domaine. Jamais. Elle n'a jamais fait un direct. Elle fait toujours les posts parce qu'elle sait que le direct, on va lui donner ça. Le Camerounais va l'acheter moins cher. Les gars, les intérêts là ne vont pas te gérer aujourd'hui, demain et après-demain. Je te dis, gars. Demain et après. On ne va jamais t'appeler à Equino. Voilà où il fait qu'on appelle depuis jusqu'à l'Allemagne pour contribuer. À Zoom, oui. Jusqu'à de l'Allemagne. Si tu étais vraiment le docteur là, on devait t'appeler même des États-Unis pour contribuer aussi à ton pays. Tu dis que Maurice quand tu as trahi. Elle nous embrouille, mon frère. Développer le discours de quelqu'un qui veut le sortir de prison. Elle oublie que Maurice Kamto enseigne les gens qui l'enseignent. Non. Elle est intelligente, elle veut développer. Vraiment, la fille là. On en a eu dans ce pénal. Il vient de passer 9 jours de travail d'affilée, gars. Je suis sûr qu'elle n'a pas docteur. Quand tu travailles, mon frère, tu n'as pas le temps de faire les lives et de faire ces longs posts là, gars. Tu ne me verras jamais faire un post de plus de 2 paragraphes. C'est impossible. Je peux te content, un peu non. Mais c'est à toi qui écris comme ça là. Donc, tu peux faire que mon petit, tu réfléchis d'abord. Moi, je peux faire une blague, non? Peut-être que quand je suis au travail comme ça là, quand j'ai un downtime, je peux écrire. Généralement, tu peux noter quand je suis au travail, qu'est-ce que je me pousse, ces gars. Quand je suis au travail, même là. Parce qu'il y a des moments où tu ne fais rien. Il y a des heures où tu ne fais rien. Mais quand je suis à la maison, bon, je fais d'autres choses. Je fais d'autres choses. Mais quelqu'un qui chaque jour fait des 2 pages, c'est un peu comme l'ingénieur. Vas-y. Comme l'ingénieur, il passe son temps à faire des politiques. Mais ce gars-ci est vraiment ingénieur, mon frère. Tu es ingénieur, gars. Quand tu es ingénieur, gars, tu dois réfléchir. Pour ça, moi, je ne comprends pas. Moi, je comprends pour ce gars-là parce que lui, par exemple, il a fait un post. Alors, d'abord un peu l'angala. Je pense que je vais plus parler d'elle parce que quand je viens de me rendre compte que même les intellectuels ne s'occupent pas d'elle. Pourquoi nous, on va s'occuper d'elle? Parle un peu de l'ingénieur qui est venu. Partagez les gars, partagez. Oui. On parle un peu de l'ingénieur, non? Voilà l'ingénieur. J'ai fait une vidéo dans la semaine, non? Dans la semaine. Bon, pour ceux qui veulent la vidéo, allez sur ma page. Vous allez voir une vidéo là où j'ai parlé de l'ingénieur, de l'homme de Serge Anango. Et dans son nom, Serge Anango. Si vous pouvez le biper alors. Bon, j'ai fait une vidéo pour montrer ces incohérences. Ok, ces incohérences. J'ai pris les vidéos, j'ai pris telles qu'elles sont. Le gars, l'autre jour, fait un droit de réponse. Il a fait un live qui a été coupé malheureusement. J'aurais voulu que ça continue. Merci, Jenny. Le gars arrivait, le gars a prouvé qu'il est vraiment bête. Vous savez, il commence par me dire que je suis incohérent. Il veut m'expliquer quelque chose que les gens comprennent un peu dans le contexte alors. En mois de juin, là, il y a eu une bagarre entre lui et Collins, non? Donc, en fait, il y a eu une bagarre et ça a fait beaucoup de bruit sur la toile. Et
J'ai dit, ok, je vais faire une parodie. Hein? J'ai fait une parodie de la bagarre, non? Avant de la publier, j'ai dit, bon, en fait, j'ai publié la vidéo, tu peux, non? Après, le gars me colle. Après, il m'a appelé, non? Il m'a expliqué un peu ce qui s'est passé. Il dit que mon gars, c'est juste pour blaguer, donc c'est une parodie, donc ce n'est pas, ça veut dire que c'est une parodie de dire qui n'est pas vraiment vrai. C'est comme la satire. Oui. Non, en fait, tu peux non. En fait, attends, Bettini, écoute, tu peux non. On parlait, non, il parlait bien que oui, franchement, si ce coulin c'est arrivé, il parlait, il ne grondait pas comme une grosse, il parlait comme un bébé, gars. Donc, il parlait pacifiquement, là, gars, franchement. Il dit, les gars, vous faites les gars, gars. Ne bagarrez pas, tu peux non. Après, on en a écrit, WhatsApp, tu peux non. On en a écrit. Non, il a posté je ne peux pas la oui. je ne l'a pas. Non, quelqu'un qui me dit de là, je ne l'ai pas. Il a donc écrit, non? Il a donc écrit, tu peux, non? Donc, il dit que c'est la parodie, alors. Maintenant, dans sa live de l'autre jour, il dit qu'il ne suis pas correct. Comment est-ce qu'il fait une parodie? On a tapé. Et je lui dis en privé qu'il a tapé, que mon frère, on appelle ça parodie. Cela veut dire que ce n'est pas vrai. Donc, on sait pas. J'ai fait les parodies d'Amérique. J'ai fait les parodies d'Amérique, les parodies de Zogo, de plusieurs gars, où moi-même, je me dédoublais alors. J'ai fait les cris de Hitler, qui sont des parodies de Hitler même là, quand Hitler s'est mis en colère. Ça ne veut pas dire que c'est pourtant vrai. Donc, c'est juste que j'imagine. Le gars a pris ça au sérieux, gars. Il poste maintenant. Mais ce qui me wonder, c'est que, c'est quelqu'un que, franchement, hein, si on me disait que l'ingénieur devait tourner la veste, je pouvais mettre mon doigt au feu. Je pouvais mettre mon doigt au feu. Tu comprends, hein? Je pouvais mettre mon doigt au feu pour dire que jamais. Mais ce qui m'a encore touché dans la semaine, c'est le post qu'il a posté. Il a pris tous l'expression des gars de la basse, de toutes les Amazones. Il a montré Salomon Tchapchek avec les seins. Il a montré Sandy de Boston, Madi Camp, tout ça là, dans leur combat. Mais je me suis dit que mais, le gars, il a demandé si c'est comme ça que vous allez libérer. Ça, c'est le ridicule. Comment ça doit être le ridicule? Est-ce qu'ils sont en train d'aller au bibliothèque gentil? Ils vont dans un combat. On s'attend à tout ça. On s'attend à tout, à la bagarre. On s'attend à tout, les blessures. Attends. Ils ne devaient même pas. Attends. Ça devait pas être. Bettini. Attends, Bettini, le jour là. Hier, oui. Quand Zogo sort en janvier là, Zogo dit qu'il y a un trait qui est à Nango. Les gars disent que c'était Zogo. Parce que le gars était au top. Il était au top comme ça là. On dit qu'on ne peut pas. Zogo a bien dit que non. Je vais vous dire. Il avait dit ça. L'ennemi est parmi vous. C'est Serge Anango. Il a fait ceci, il a fait cela. Je vais poster la vidéo de Zogo là. J'ai dit que les gars ont dit que non, que Zogo, les gars ont tiré sur les calibris, les marques, tout le monde a tiré sur Zogo, mon frère. Coupe le micro. Retenez votre souffle. La taupe au sein de la basse, mes chers compatriotes, mes ex-combattants, mes ex-camarades de lutte de la basse, il faudrait que je vous donne un coup de main. Je suis un ancien commissaire de police. J'ai vérifié, j'ai recoupé. Des informations me donnent froid au dos. Celui qui vous mène en bateau s'appelle Serge Anango avec sa copine Stella. Serge Anango travaille pour les services secrets camerounais. Et je vais vous le démontrer. Ce que je vous dis, c'est un ancien commissaire de police qui vous informe. Je n'attends rien de la base, mais je vais donner un coup de main à mes anciens camarades de lutte qui courent des risques énormes. Voilà ce qui s'est passé lors du saccage de l'ambassade du Cameroun en France et du reste. Tout a été orchestré par Serge Anango de connivence avec les services secrets camerounais pour piéger M. Maurice Kamto. Ah, c'est coupé, gars. À notre patron, on dit, ouais. Ça veut dire que ce n'est que les vendeurs de Mbunga qui vont au marché de Manuka, qui connaissent le prix du poisson. Ça veut dire déjà que quand le matin c'est là, ils disent que le poisson est à tel. C'est parce qu'ils connaissent. Donc ça veut dire que le commissaire, entre eux là, entre eux,
La clip, les tourneurs de retournement là. Il y a eu un problème entre les deux. C'est en train de sortir. Les vérités sont en train de sortir. Maintenant, on sait qui est là. Je me dis que Bétini, quand Zogo et Anango, quand les gars ont eu le dos, il y a eu un partage de deux qui n'a pas tourné. Zogo est vendre Anango maintenant alors. Et Anango a fait un direct pour dire que Zogo est malade, machin, truc comme ça. Ils sont mis. Donc, et tout le monde se fait Anango, mon frère. Et après, quand le gars commande maintenant alors, dit qu'il n'est plus de la basse, ok? Qui fait son combat. Il dit que non, il a fait un direct là, non. Je suis peut-être là, ouais, sèche, s'il te plaît, ne pars pas. Reste dans la basse, s'il te plaît, sèche, ne pars pas. Après, il est donc dit que non, je vais te faire le combat, je suis dans le combat, franchement, je suis avec vous. Et un jour maintenant, il sort maintenant que l'autre c'est un violeur. Elle est chez nous. C'est ça qui fait le finale alors. Non, en fait, non, c'est pas ça. Là, tu peux non. Attends, là, tu peux non. Le gars était là sorti, non? Il était là sorti. Dès que c'est un violeur, bon. Jusque-là, c'était encore, il y avait encore une balance là. Où ça en vraiment là. Il y a une marche à Paris. Max s'est filmé avec elle chez nous. Voilà où le gars s'est donc révélé alors comme étant le vrai crèche. Comment Max se filme avec elle chez nous? Non, Max, il ne peut pas te faire un jeu là. Donc, il n'a pas se filmer. Les petites excuses, les excuses qui n'ont rien à voir. C'est quoi? Laissons l'ingénieur, c'est fini pour lui. Maintenant, allons sur le gars qui a giflé là. Ouais, le gifleur. Non, réglo, mais qui s'en blague, la gifle là, mon frère, t'es légendaire, mon frère. Non, pour ça, non. Pour ça, moi, je vais dire que c'était légendaire parce que c'était en live. Sinon, pour moi, c'était la lâcheté. Mais pourquoi les Camerounais, c'est qu'un Camerounais se mettent à faire la gifle. On gifle quelqu'un qui est assis devant l'hôtel, qui pleure, que le pays ne va pas. Quelqu'un se met, il gifle. Et ce même gars qui a giflé, c'est sûr qu'il a l'eau chez lui, il a la lumière chez lui. Il a tout là où il vit en France. Mais il gifle un gars qui lutte pour le changement de sa matière. Quelqu'un qui a pris l'eau, hein. Quelqu'un qui est passé par la Libye. Hein. Qui est passé par la Libye, ça veut dire qu'il a fui ce pays-là parce que le pays n'allait pas. Mais il voit son frère camerounais qui est en train, même la honte n'y a pas, mon frère. La honte est tu viens, tu fais un direct, tu es content, tu as giflé un Camerounais qui plaît le sort de tes frères au pays. Tu es content. Je vois une certaine personne contente. On dit que c'est le héros. On dit que c'est le héros, gars. Le gars dit le héros, gars. Ça, c'est pour ça. Non, la en fait, fête va aller très loin. Franchement. L'oué qui est Bétini. Il y a le retour aussi là. Il ne peut qu'en bain. Il ne peut quand les gars de Popo là, non. Il a fait en bain le Suisse là. Les gars ont été condamnés à la prison à suicide, gars. Condamnés. Lui, gars, la justice va pas frapper mon frère. Les gars disent que non, Billy, tu es le grand Billy, tu es fort. Billy, on dit Billy. Les gars disent que Billy, je suis à toi. Billy, viens. Je t'aime. Quand ça va pour une lâcheté, pour quelqu'un qui fait la lâcheté, ça c'est des filles faciles. Ça c'est des filles faciles. Ça veut dire que même un garçon comme Billy va venir aller, toutes les filles vont chercher à épouser parce qu'il a fait une lâcheté. Qui croisait peut-être quelqu'un comme moi. Ou bien Talib, ou bien Mars. Parce que c'est les histoires qu'il est parti gifler. Même le même gars qu'il a giflé là, le même gars là, le gars là. Oui, c'était pas la cité non, gars. C'était pas la cité non, mon frère. Corps à corps avec le gars là, il pouvait le taper. C'est ce que je me suis rendu compte que c'est les mêmes gars de la Guinness. Tu te rappelles les gars de la Guinness, non? Ouais. C'était pas à Lyon toujours. C'était à Genève. Je crois que c'était à Genève. Ouais. Je crois que c'était à Genève. Et puis, tu as vu le direct d'hier de... C'était le direct de Kim Meunier. Non, il n'a pas suivi ça. Non, il n'a pas suivi ça. Le direct où il a parlé de l'argent. Ouais, mais le téléphone ne marche pas. Il y a un direct que lundi,
lundi, il y a eu partage d'argent. Donc, ce gars de Billy là, est rentré avec 10 euros de transport. Il y a une fille qui s'est fâchée. J'ai vu un direct. Il y a une fille qui s'est fâchée dans un direct des patriotes. Oui, oui. Tu sais que je t'adore. Je suis énervé. Tu sais que je t'adore, ma belle. Hein? Parce Oui, que je nous suis sommes énervé. Écoute-moi, Je suis énervé. J'imagine. Avec le respect que je vous dois. Parce que je suis une nana, je suis folle, mais il y a des choses que je ne considère, que je n'accepte pas. Je n'accepte pas le faux. Je n'accepterai jamais le faux. Je sais. C'est quoi ça? Ils ont pris l'argent. Hein? Moi, je ne les cache pas. Hein? Je vais le dire n'importe où. Et je leur dis que je fais un direct. Les gens ont pris l'argent. Ils ont mangé dans les bars. Il y a même les femmes du ADP qui discutaient cet argent-là, là-bas. Hein? On a dit quand même que bon, allons nous arranger que demain, on va aller peut-être revoir le président devant son hôtel continental. Hein? Ou bien où l'ambassadeur du Cameroun dormait au Sofitel. Tous les pays, c'était là. C'était cool. Il n'y avait que le Cameroun pour discuter l'argent. Est-ce que tu peux me permettre de mettre... Est-ce que tu peux me permettre de dire deux, trois choses? Oui, il n'y a pas de souci. Oui, la Rose, tu sais que tu es notre soeur et on t'aime beaucoup en famille. Hein? Voilà les vrais gens. Parmi les sardinats, il y a les sardinats qui sont 50% sardinats. Il y a les sardinats qui sont 100%. Il y a les sardinats qui ont encore le cœur, qui voient la haine. Non, ne faisons pas ça à notre peuple. La fille a dit que lundi à l'hôtel, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Tous les pays étaient représentés. C'est le Camerounais, le groupe des Camerounais qui partageait l'argent, qui discutait de l'argent. C'est le seul groupe qui se discutait de l'argent. Vous voyez un peu? Et ce gars, le travail qu'il a eu. Donc il sort de l'hôtel, il voit les Camerounais assis. Donc pour montrer, avec son gars qui est aussi les Rastas comme moi là, parfois même, quand vous faites les dreadlocks, c'est même ce qui est même bon. Donc, comme nous là. Donc, avec son gars, ils ont fait alors la vidéo. C'était un plan monté. Pour moi, c'est un plan monté. Donc, pour montrer qu'il a travaillé son argent, il fallait que son ami qui a arrêté le dreadlocks, qui avait le dreadlock, monte sur la caméra et qu'il parte gifler pour montrer que j'ai travaillé. Mais maintenant, il repart maintenant pour récupérer l'argent. Il n'y a pas l'argent. C'est là où la fille vient faire dans le direct, dit que je suis fâché contre vous. Là, la fille, elle s'appelle la Rose. On dit elle s'appelle la Rose. Bah, c'est son C'est là où elle vient dans le direct des patriotes. Elle a surpris les patriotes. Elle dit Billy de quoi? Billy a travaillé, vous avez fait de l'argent. Je ne suis pas contente parce qu'il y a des gens qui viennent dans ce combat pour de l'argent. Franchement. Le Camerounais. Donc, pour 10 euros. Pour 10 euros. Le gars, pour 10 euros, le gars va entre pour 10 euros. Et quand on l'arrêté avec 10 euros, elle a dit ça, on lui a demandé que tu lui as donné 10 euros. Elle a dit ça fait 6 000, hein. 6 000 francs, ça fait 6 000 francs. La voiture, ils étaient là. C'est le taxi. Ils ont fait dans le taxi. Franchement, c'est pas possible ça, gars. Ils ont fait un direct dans le taxi. Mais quand vous voulez, mais on connaît tout. Ils ont fait un direct dans le taxi. Parce que c'est 10 euros qu'ils ont payé pour le taxi. Mais tu viens, tu arrives à la maison, tu fais un direct, tu montres comment tu as tapé Calibri. Si tu avais tapé Calibri, tu le direct la sortait. Voilà, c'était dans le direct de Londres. Je pense qu'ils ont même enlevé ils ont enlevé le direct très tard. Franchement, les Camerounais, les gars font honte. Je vous dis encore ici que ici là, nous on n'insulte personne. Le Shabbat ici, non? Seulement ce qu'on lit, ce qu'on écrit, on débriefe comme vous débriefez. 10 euros, 659 francs CFA. C'est ce qu'il a reçu pour la gifle là. Non, 5 000, c'est 6 000. C'est 6 000, non? 10 euros, c'est 6 000, pas 600, c'est 6 000. 15 euros, c'est 600. C'était 6 000 francs, non? 6 700 comme ça, 6 700 comme ça. Les gens ont 11 000 euros, que quand on va recevoir 10 000 euros. 10 euros. Un mec qui a même reçu 11 000 euros, gars. Le gars attrape, il n'a pas fait personne. Le gars s'est engueulé, non? Le gars s'est engueulé, gars. Le gars, il faut chap. Le gars fuit, gars. Mais je suis vraiment. J'ai vraiment pitié de ce gars parce que tu te mets dans des situations où tu ne devrais pas te mettre. Maintenant, tu peux être.
Parce que quand tu fais des trucs comme ça à Mondo Vision, tu sais tu sais les ennemis que tu as. Tu es ennemi avec le Camerounais. Tu es ennemi avec l'Ambazonien ou bien avec l'anglophone radical qui a perdu beaucoup de ça, qui a perdu sa famille, sa maison. Et tu viens supporter un truc comme ça. Là. 10 euros. Sur combien de milliards? 20 milliards qu'on a donné. Attends un peu. Voilà, donne des milliers, gars. Tu vas payer nos gars. 10 euros, c'est 6 000. Il y a une... Hein? Il a gagné 6 500 pour la gifle. Mais quand il y aura le retour, gars, ce gars le rattrapera dans l'un de mon frère. Donc il y aura le retour bientôt, mon frère. Il y aura le retour. Nous sommes ambazoniens, le direct l'ingénieur, c'est ce qui... Le gars n'a pas encore fait le direct. Le gars, je suis sûr que quand il va commencer le direct, le gars va laper la gifle là, mon frère. Non, c'est-à-dire que... Et tu vas dans un pays comme ça, là. Ce qui me voit là, c'est que la police était même là, on ne l'a même pas arrêté. Hein. Ici, aux États-Unis, on t'arrête. Là. Non. Il dit que la police, mon frère, c'est la blague ici, gars. On est blague pas ici, gars. Mais le ouais, gars, il y a les gars en Suisse, non? Des popos là. Ils ont un acte de journaliste, mon frère. Les gars ont une clame avec celui-ci, gars. Lui, on va le senter au pays, gars, parce que le gars a pris l'eau. C'est quel numéro on a les gars, mon frère? Les gars de Mbeng, là, gars. Sinon, les gars de Mbeng, quand j'étais à Mbeng au mois de mars, là, gars, au mois de mai, là, sinon, j'étais au centre de Paris, non? Au centre où j'étais logé. Je ne connais même pas Paris, c'était à Paris Étoile, bon, c'était pas là, pas de l'Arc de Triomphe, l'automne j'étais là. Il n'y a pas de noirs. Et donc, alors, je suis allé dans ma machine, non? Partagez la vidéo, là. Chambou, c'est un quartier de noirs comme ça, là, tu peux, non? Parce que je voulais pas aller, oui. J'ai vu les gars là comme ça, j'ai vu certains gars que je vois souvent sur Facebook, mon frère, comme vous êtes comme ça là, vous galérez, vous marchez comme ça, ici là, vous venez maintenant, vous manquez les grosses voitures maintenant, que, un peu comme Billy, non gars, il paraît que c'est un débois, en fait j'ai pas envie de son boulot, c'est un boulot, j'ai pas envie de me moquer de lui, de son travail. Non mais le problème c'est que lui il se moque, il se moque, il sait pas, il pense que les gars qui veulent le changement, c'est les gars qui souffrent, il y a les gars qui ne souffrent. Moi, je veux le changement. Tu sais. En fait, Bettini, il n'y a pas envie de me moquer de lui. Hein. Tu vois, non, mais quand quelqu'un dit qu'il est manager sportif, tu vois, non, que le gars a des orgies, gars. C'est qui me rend dans l'eau. Moi, je pense que c'est un gars, quelqu'un qui n'est pas normal. Parce que quand il pense que les gars sont là pour il y a les gars qui veulent le changement. C'est les gars qui sont là assis. Moi, je veux le changement. Je suis venu dans ce pays, pour celui qui ne me connaît pas, je suis venu dans ce pays-ci. Je peux même dire que j'ai même déjà fait mon American Dream. Parce que je suis venu ici avec un rêve de mannequin, des habits et tout ça là. Je suis arrivé ici, on m'a donné 6 ans de contrat de 6 ans avec une agence. 6 ans. Et j'ai fait les 6 ans, je suis passé à la télévision américaine de ce que je suis venu faire. Dans Amérique, je ne suis pas encore arrivé, mais à la fin, voilà mon design. Donc, Amérique, d'une manière ou d'une autre. Mais je veux toujours le changement. Je ne vis pas mal, mais je veux ce changement dans ce pays. Je veux ce changement. Il y a quelqu'un qui appelle là. C'est pas qui appelle la ministre. Allô? Qui parle? Allô? Comment, Tom Dollar, comment? Tom Dollar, donne à Tom Dollar 1 minute, pardon, on n'a pas le temps, on va... Donc, nous, on veut le changement. Ce n'est pas qu'on ne le veut pas. Quelqu'un qui a fait une... Tom Dollar, on te donne 1 minute, gars. On te donne 1 minute, gars. On te donne 1 minute, s'il te plaît, 1 minute. On n'a pas le temps, gars, s'il te plaît, 1 minute, s'il te plaît. Bon, il va intervenir là. Il met sur speaker. Vas-y, Tom Dollar. Allô? Ouais. Oui, je disais que, tu vois, les Camerounais ont perdu le sens de l'être humain. Donc l'être humain n'est plus au centre de l'homme. Parce que c'est inadmissible, on peut avoir des divergences, tu vois, on ne peut pas s'attendre sur certains points. Mais le fait qu'on porte atteinte à une personne, c'est vraiment très grave. Siffler quelqu'un, et tu vois sur les réseaux sociaux, les gens se mettent à rire, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Aux États-Unis, je peux te parler
ne rentrait pas chez lui. Il a la chance de sentir que c'est en Europe, c'est entre eux là-bas. Aux États-Unis, il fait sa maman là, ici, là, on va le traquer le même jour là, il va rentrer au Cameroun dans les pauvres qui ne peut pas partir. Tu vois, c'est la même chose avec peut-être maman du moteur. Tu vois des gars qui se moquent de maman du moteur, monsieur qui a une famille, les enfants, on a cassé le plan, mais les gars se moquent de lui. Mais vous n'êtes pas obligé d'être. Vous n'êtes pas d'accord avec ces idées, mais porter atteindre à quelqu'un, c'est un être humain. Après tout ce qu'on fait là, c'est un être humain. Allez voir les enfants de Mobutu à New York, ils ont même changé le nom. Qui dit que c'est l'enfant Mobutu, il fait comme si j'avais connu Mobutu. Pourtant, c'est son enfant. Ils travaillent là-bas à McDonald's là-bas. Mais il faut que les gens comprennent que, après tout ce mésentente, quand ça va passer, on va se regarder les yeux dans les yeux. Et là, maintenant, chacun sera responsable des actes qu'il a posés. Après, c'est ce que je voulais dire. Moi, je pense pas qu'on va rester là. On va dépiler ça. C'est un animal à la limite. Tu dois pas toucher. On peut le mettre d'accord sur moi. Tu peux dire ce que tu veux, je dis ce que je veux. Mais à la fin de la journée, nous sommes des êtres humains. Ça ne veut pas dire que si tu supportes le camp de Bia et que tu te trouves sur un accident, je dois te passer parce que tu as. Non! Je te traite en tant qu'un être humain, je te viens en aide. Donc, d'abord, ces gars doivent comprendre ça. Je ne sais pas, je te dis, bon, bref. Ok, Tom Dollar, ok. Merci Tom Dollar, merci beaucoup. Merci Tom Dollar. Merci pour ta contribution. Tu vois, c'est les gars qui sont en train de citer la haine. C'est les gars qui veulent que tout se gâte. Parce que tu fais un truc comme ça, là, ça veut dire qu'il est radical de ce côté-là. Tu te retrouves derrière quelqu'un comme Max. Max aussi qui avait dit que certains qui sont aussi déjà radicaux. Ça va créer quoi? C'est pour ça que l'homme de la machette n'apparaît plus lui-même. Mais il sent qu'il a peur. C'est chaud, non, mon frère? C'est chaud. Parce que tu ne connais pas le corps de tout le monde. Lui-même, là où il met ses pieds, il ne met pas ses pieds n'importe comment. Tout le monde a peur. Lui, il a peur. Parce que le gars a été énervé, il travaillait ses dos. Maintenant qu'il n'a pas l'eau chez lui, que sa famille souffre au Cameroun, tu fais un truc comme ça devant lui, il te baffle. C'est comme ça. C'est que les gars ne savent pas quel gars, franchement. Quand on vit comme ça, là, il faut vraiment éviter de faire certains oui. Maintenant, ce gars doit look over his shoulder, mon frère. Franchement, parce que les gars, ces photos sont pas. Ce qui me wonder, les gars qui ont fait ces photos, c'est dans les Sardina et même là, pour le célébrer. Personne ne connaissait ni son nom, ni son visage. On ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas. On voulait Billy, bravo Billy. On a mis sa photo, dit que voilà le héros national. Et c'est pour le vendre comme ça. On le vendait. Tu vois les Sardina, les gars, on a maintenant vu sa vie, maintenant son père, les gars, même au pays, même sa famille au pays, les gars ont cherché, gars. Ce qui fait que les gars, il faut savoir que les gars de Mbengla, les partis de Mbengla, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Franchement, ils ont une marche en novembre là. Je suis qu'il n'y aura pas plus de 100 personnes là. Mais ils ne sont pas nombreux. Jamal, qu'est-ce qu'il a dit quand dans son direct? Il dit, oh, nous sommes qu'à 5 ici. Où sont les Camerounais? Un Cameroun de plus de 25 millions d'habitants. On n'est que 5 qui supportons le président ici à Lyon. Où sont les Lyonnais? Où sont les Camerounais de Lyon? Man, tu bossais, tu travaillais. Où sont les Ogo? Comme tu dis, man, tu travaillais. Où sont les Camerounais? Les Camerounais ne vont pas venir montrer ceux qui sont venus ils sont en face, ils étaient en face, ils venaient montrer leur mécontentement pour venir supporter, ils sont en 5. Je te dis, gars. Mais c'est qui que, franchement, et j'ai dit que mettons les gars, le Camerounais, gars, avec ce qui se passe aussi, il y a beaucoup de gens qui attisent la haine entre les Camerounais, gars. Ils ne savent pas que dans Douala Yaoundé, les Amazoniens sont là dans la ville là. Les gars attendent seulement l'occasion. Les gens ne savent pas. Les gars sont dans les villes. Tu dis ce qui est vrai, il y a les gars qui sont en train d'attirer la haine. À 100 000 là. Imagine que. Oui, les gars ils ne savent pas. Ils ne le savent pas parce que, c'est que tu vois à 100 000 maintenant, les gars encouragent cela. Ils encouragent que non, les Bami doivent retourner chez eux. Qu'est-ce qu'ils font chez nous? C'est notre vie. Parce qu'il y a eu un problème entre un Bamoun et un gars Volo. Bon, je ne sais pas, c'est pas très sûr. Bon, ouais, c'est ça, il y a un problème. Voilà. Comment est-ce que c'est un peu comme ce qui se passe en Afrique du Sud, non? Imagine que, bon, je ne suis pas responsable de ce que mon frère fait. Si mon frère va faire quelque chose, il va voler, je ne suis pas responsable. Non, pas du tout. Il doit donc payer
c'est la même chose que en Afrique du Sud. Hein. On a cassé les boutiques des Nigériens parce qu'il y a un problème. On dit que non, vous préparez nos boulots. Que les Nigériens vendaient la drogue. Mais ce n'est pas tous les Nigériens qui vendent la drogue. Non, pas seulement ça, tu peux, non, pas seulement ça. Il y a un truc, hein. Ils devaient gérer ça entre eux. Entre le gars qui a tué là et les deux là devaient gérer ça entre eux. Il n'est pas bien dit que parce qu'on m'a dit que les Bamis sont si, les bêtises sont comme ça là. Il ne peut pas, si je suis Bami, tu peux, non, si je vole aujourd'hui là. Il ne peut pas dire que les Bamis sont des voleurs. Je suis un voleur à l'intérieur de voleur. Et puis dealer avec lui, c'est pas ne général. Dealer avec lui. C'est pas une tribu. Il ne peut pas dire que les boulots, tu ne me verras jamais dire que les boulots sont comme ça là. Tu ne me verras jamais dire cela. Si un boulot peut-être fait un truc, si peut-être à Tangana fait un truc, peut-être qu'il a violé une fille, tu ne me verras jamais que les boulots sont des violeurs. C'est pas tout le monde. À Tangana, et tu ne me verras jamais dire que tu ne me verras jamais non. Et les gars le font alors, et ça attise la haine. Quand tu vas lire, regarde un peu Elie Milobert. Elie Milobert, qui en télé dit que j'ai du mépris pour lui. Imagine comment quelqu'un peut dire, et le journaliste là, au lieu de l'arrêter, il ne dit pas, il ne dit rien. Quelqu'un dit en télévision, je hais Kamto. Ça, c'est tu vois alors, il y a tout le qu'on appelle Anissé Mani. Et tu vois les Camerounais maintenant là, les intellectuels camerounais disent que non, nous supportons Elie Milobert, nous le supportons. Anissé Mani dit que il faut comme tous ces tribalistes, gars, il veut savoir où est. On a live, hein. Si quelqu'un, Bettini, on peut le faire maintenant là, Bettini, on offre $500 à quiconque va produire une vidéo ou un post où le peut-être capable de prendre le tribalisme. Là, il a cela. Un seul post ou une seule vidéo où on dit que, parce que les gars, on dit que l'une a choisi et n'est que où il est né. On dit que non, que le tribalisme. Non, ils n'ont pas compris. On a expliqué ça depuis. Pourquoi il a dit ça? On a expliqué. Non. Ceux qui n'ont pas compris n'ont pas compris. C'est un intello. Lui, il a compris. Ce qu'il a dit, les gars ont compris. On ne revient plus même plus sur ça.